Bon, maintenant qu'on a fait les bras, de l'autre côté, on peut les faire aussi en vrai, hein. Juste le bout des doigts pour qu'on capte. Mais maintenant qu'on a fait les bras, on va s'attaquer au corps. Et là, ça va être le moment où il va falloir concrétiser, où il y aura plein d'idées, parce qu'on rappelle, le corps, c'est là où il y a les petits nounours qui dorment à l'intérieur. C'est ça qui va être sympa. En fait, moi, l'idée que j'avais eue en vrai, c'était vraiment de partir sur une sorte de corps en mode machine à laver. Genre, ça me faisait penser à une machine à laver quand on l'avait fait. Et je me suis dit, eh ben, tant qu'à faire, autant pousser, assumer le fait que ça ressemble à une machine à laver et aller au bout de ce concept-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Genre, là, mon cercle, il est vraiment. Il est pas technique, quoi. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on aurait le sort de hublot où il y a le linge à l'intérieur, sauf que là, il n'y a pas de linge. Fais-y, j'ai une question à te poser en vrai. J'espère que la réponse sera positive. Mais si tu peux pas, t'inquiète, y a pas de souci. Mais vu qu'il y a la bêta de Monster Hunter encore ce week-end, tu seras dispo pour jouer, tu penses, ou tu seras trop occupé Je sais que toi, t'es un lover, donc la Saint-Valentin, bon, je pense que tu vas pas y couper, quoi. Donc on peut imaginer un truc comme ça. Et on pourrait imaginer... Attendez, je vais aller voir des petits designs de machines à laver en vrai. Honnêtement, je sais pas pour ce week-end. Possiblement, je suis pas à Nancy. Ok. Bon, ben c'est pas grave, hein, t'inquiète. Parce que comme la dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion. Si t'es là, bah tant mieux. Si t'es pas là, c'est pas grave, ce sera pour le jeu complet. Hein. C'est quoi déjà? Ouais, c'est ça, c'est des machines à laver. Là, je cherche encore des références, donc c'est pas la montagne du fun. Ouais. En fait, il faudrait une sorte de bouton ici. Un bouton qu'on puisse tourner, comme les machines à laver pour choisir le cycle et tout. Et je pense que ce serait un bouton qui permettrait de vérifier la température qu'il y a de la créature qui est à l'intérieur. Je pense qu'il servirait un peu à ça. C'est une sorte d'adaptateur de température, je pense. On voit qu'il y a bien le hublot. Il n'y a pas besoin de poignée pour ouvrir le hublot parce que si tu ouvres le hublot et que tu retires le nounours, ben, le Beertronic il est dead. Donc ça sert à rien. Euh, mais du coup, on est vraiment sur. On est vraiment sur ce côté machine à laver basique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas mettre des... Oula, c'est pas de la bonne brush. Pourquoi pas mettre des petits trucs comme ça, quoi. Genre avec des... Je sais pas, faudra voir. En fait, tous les patterns en mode un petit peu robot, on verra à la fin, en vrai. Parce que je pense que c'est ça qui va vraiment donner du corps au, au robot, quoi. Donc là, déjà, on a ça. On avait dit qu'on voulait mettre une sorte de petite batterie sur le côté. T'avais dit un truc, je crois, par rapport à une pile. On peut imaginer que ça a la forme d'une pile en vrai. Hein. Genre avec la petite, le petit mode plus en deux là et on pourrait imaginer quelque chose comme ça à la limite. Et ensuite, je pense que pour le, on va pas en faire trop parce que ça suffit en vrai. Et c'est vrai que la tête, on lui a pas mis trop de détails. J'avoue que j'aurais aimé faire un truc un peu comme ça, genre qui entoure le, le nounours. Quitte à baisser un petit peu le visage ou le réduire. Hop, quelque chose comme ça. Mais là, du coup, avec les oreilles un peu trop grandes, ça fait un petit peu Mickey. Donc on va faire des oreilles plus petites. Ah, mais d'ailleurs, la bêta, je crois qu'ils ont rajouté 24 heures, mais c'est pas encore sûr, parce qu'il y a des sources qui me disent oui, mais le trailer d'hier, il montrait que non.
Ils ont rajouté 24 heures, donc possiblement on peut y jouer lundi aussi. Et je sais pas si ça sera vraiment ajouté. Mais faut voir. Là, il y a un déséquilibre. Hein. D'accord, hein. Ça fait ça. Sur quelque chose comme ça, je pense. Quand il y a un déséquilibre dans l'image, un problème de symétrie, si vous êtes sur tablette, c'est simple, vous appuyez sur ça, et vous voyez à peu près où sont les déséquilibres. Là, on voit que par exemple, ce trait-là, il est beaucoup... Peut-être cette couleur, ça sera pas assez visible. On va prendre du orange. Ce trait-là, bah, il y a un petit problème. Genre, mais bon, c'est léger, ça se voit pas trop, mais pensez-y hein, si vous voulez. Si vous êtes un peu un maniaque de l'équilibre, enfin de la symétrie, cet outil est fait pour vous, mais ça rend fou un petit peu. Est-ce qu'on peut faire ça? Là, je suis en orange. Mais là, ça fait genre un peu triste, quoi. Mais d'un autre côté, j'aime bien. Donc, faut voir. Et là, peut-être un... Je sais pas, faut voir. Un parfait équilibre. Exactement, Marie. Est-ce que ça marche? Ou alors on avait fait un truc comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. J'aime bien en vrai. Mais faut voir. Il y avait ça aussi. Une sorte de petit... Ouais mais la bouche après il faut la remonter donc je suis pas très fan. Si on fait quelque chose comme ça. La tête elle peut s'emboîter et du coup on verrait des sortes de... Ouais ça j'aime bien par contre. On voit que du coup il y a une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle ça aussi. Mais qui permettent une certaine souplesse dans le nounours. Donc je pense que le visage, franchement, il est simple, on comprend ce que c'est, il y a un petit peu de mélancolie avec ces traits qui font comme des larmes. On pourrait rajouter peut-être un coup là, faut voir. Mais voilà, je pense que c'est sympa. Et c'est vrai qu'après, il y avait aussi, on avait vu la référence des personnages de Cyberpunk Edge Runner, où il y avait des personnages qui avaient une sorte de craquelure au-dessous des yeux. Ça peut être sympa, mais peut-être ça apportera trop de détails. Mélancolie de l'Ursidé. Ouais, ça pourrait être le titre d'un chapitre si c'était un light novel japonais. Ou un jeu vidéo fait par... comment il s'appelle Yoko Taro, celui qui a fait Nier Automata. Faut voir. Maintenant, on a un design pour la tête. Les oreilles, on peut les laisser comme ça en vrai. L'antenne, on peut la changer un petit peu, mais léger. Genre, en vrai, elle est sympa, mais... tu dis trop de dingueries. C'est chaud. Mais c'est que t'es dissipée aujourd'hui, Marie. Tu serais pas un peu trop contente? Hein? Je sais pas. T'as l'air contente. T'as l'air trop heureuse. C'est suspect. Pour un thème miel, ça manque un peu de forme alvéole dans les designs. C'est vrai qu'on peut faire des trucs d'alvéole. On n'oublie pas que c'est pas vraiment le thème de l'abeille. On est vraiment sur le thème de électrique et nounours. Pour le coup. C'est moi qui ai rajouté petit à petit son truc. Ah, t'as lu le transcripteur? Ah. Oh putain, je vois pas tous les sous-titres. Mais c'est ça qui est beau. Mais après, si tu veux une forme d'alvéole, en vrai, genre, y a qu'à faire un truc comme ça. Hein. On peut le faire pas forcément carré, mais on peut faire un truc comme ça. Après, les alvéoles, c'est plus joli quand il y en a plusieurs, quoi. Genre, on pourrait faire un truc comme ça qui évoquerait l'alvéole. Plutôt que quelque chose de rond. Je trouve que ça donne plus de... Bon, il y a un côté anguleux, mais quelque part, ça donne plus de... C'est plus sympa, c'est moins générique que le côté rond. T'as pas tort, en vrai. J'aime bien ton idée, je pense que je vais la garder. Du coup, il faudrait peut-être monter certains trucs. Ça, on verra bien le fœtus nounours. Hop, les... Voilà. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus sympa. On est plus dans un côté carré.
Après, moi, ce que j'aimais bien là, c'était le fait que la vitre, elle pouvait sortir en trois quarts. Mais au pire, la vitre, elle peut être un peu comme ça, en fait. Hein. Genre, pas quoi. Pas en diamant, quoi. Du coup, sur le côté, ça donnerait quelque chose comme ça. Et pour ça, c'est important de faire sous tous les angles les formes. Là, on le fait vraiment pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est important, en vrai. On va laisser comme ça. Le design de... oh putain, comment l'appeler maintenant du fœtus, on va le faire après. Parce que je pense que c'est très important dans le Cara Design. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les épaules. Mais là, du coup, on va pouvoir faire pour le dos le côté un petit peu machine à laver, mais un peu comme si on avait tabassé des deux côtés. Machine à laver du crous un petit peu. Voilà. Et ensuite, on avait mis une sorte de pile sur le côté. Ça aussi, le design de ça, il faudra voir à quoi ça ressemble en vrai. Voilà. Pour le dos et tout ça, on verra un peu plus tard. Mais je pense que si ça fait ça, je pense que le mieux, ça serait de faire une sorte de truc comme ça. Et que là, à l'intérieur, il y a ces deux fils. Comme si c'était des traits de miel qui répandent l'énergie un petit peu autour. Et là, on va prendre le concept. On va faire la queue maintenant, tant qu'à faire. On va prendre... Moi, ce que je voulais à la base faire comme concept avant que Manifesti me donne des idées, c'était pour qu'on reste dans le thème électrique, un truc basique, c'était que sa queue, ça soit un petit peu la prise de chargeur, quoi. Et qu'elle soit suspendue comme ça, à l'horizontale, mais qu'en vrai, tu puisses la tirer derrière et qu'il y ait un fil pour qu'on puisse se charger. Mais comme on a l'idée du miel qui est l'énergie des nounours, peut-être que c'est moins pertinent. Donc, euh, elle est ouf la musique. Et ouais, tu sais d'où elle vient cette musique? Et non, tu sais pas. Mais tranquille, en gros. Euh, non. Et ouais. Eh ben, ce sera ton devoir pour la prochaine fois, en gros. Non, c'est pas vrai. Ça vient de Splatoon. Tout simplement. Ouais. Mais bon. Ah, mais Splatoon, les OST, c'est du... Tu peux l'écouter même sans avoir joué au jeu. Hein. Franchement, je pense que toi, tu serais très content. Il y a une petite vibe Jet Set Radio en vrai. Léger, mais il y en a une petite. Que tu peux y aller. En vrai, l'idée de la prise est sympa parce que la lampe, ça fait un côté trop futur et là, il y a un côté robot mécanique. On va voir, on va essayer de piffer parce que c'est vrai que j'aime bien ce côté-là en vrai. En fait, ce que j'aime bien dans ce côté, c'est qu'on pourrait mettre une sorte de... Après, on peut faire une sorte de rond comme ça avec... C'est là où on capte si la batterie est vide ou pas. Un peu comme une cafetière, genre où derrière il y a l'eau, tu vois. Et là, après, il y a le café qui tombe et en fonction de l'eau, tu sais que... C'est que voilà, quoi. Mais je sais pas, faut voir. Déjà, il faut une forme pour la queue. Les ours, ils ont plutôt une... Si on devait faire une sorte d'ours comme ça, là... Ils ont plutôt une queue qui fait ça, en fait. Genre une petite queue, les ours. Mais non, on s'en fout, en soi. On va bien marquer les épaules, parce qu'on pourrait croire que c'est autre chose après. Hein. Mais tranquille. Ils ont une petite queue comme ça. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est soit on reste dans un truc vraiment rond, du coup là, ça serait de trois quarts, on verra ce qu'on en fait. Soit on peut essayer d'imaginer une sorte d'ampoule, genre en mode comme ça, avec des trucs comme ça, je suis pas très fan de cette idée. Soit on peut imaginer la prise électrique, comme j'ai dit, genre en mode comme ça, et là il y aurait le truc et tout. Soit... Vas-y, on va tenter la prise électrique. On va essayer de fusionner les deux idées. On va faire un truc comme ça. En mode, là, il y a la prise. Et là, à l'intérieur, dans cette prise, il y a une sorte de... C'est là où il y aurait le miel qui se diffuse dedans, quoi.
Genre, je sais pas, on peut imaginer un truc comme ça. Faut voir après. Donc du coup, de dos, ça donnerait un truc en mode un petit peu... genre on a une sorte de truc qui fait ça comme ça. Moi j'aime bien l'aspect un petit peu anguleux. Même un arrondi, faut voir. Un côté un peu Chibi-Robo. Ah, c'est vrai que en référence, Chibi-Robo, ça aurait été intéressant. J'aime bien la queue comme ça. Et du coup, après, on pourrait imaginer qu'il y aurait une sorte de truc comme ça et que ça fasse ça, quoi. Genre, voilà. Ça pourrait être sympa. Ou alors qu'au contraire, en fait, c'est que cette forme de prise un peu en mode aimant qui se détache et que la fiole, comme ça, là, elle reste et que le... Voilà, enfin bref. Et que ça s'attache dessus, on pourrait imaginer ça. Faut voir. Mais j'aime bien. Maintenant, c'est les épaulières. Elles sont carrées, trop carrées, c'est trop basique. Faut trouver quelque chose, mais il faut que ça reste carré. C'est ça qui va être un peu difficile. On pourrait quand même rester dans le côté alvéole, en vrai, et peut-être faire un truc comme ça. Des épaulières comme ça. Et ça. Et là, on aurait quand même le... Voir. Je vais tenter. Hop, et du coup, ça passerait devant, quand même. Les épaulières, c'est fait pour un petit peu cacher, quand même. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est ok. Là c'est un peu trop quoi. Quelque chose comme ça. Je pense que ça marche bien. Et après si on fait un truc comme ça... Ouais j'aime bien comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Après on va voir parce que peut-être qu'on va pas mettre autant de traits et de détails. Parce que vu qu'il y a quand même une forme qui est un peu complexe, plus on va complexifier, plus ça va être étrange. Mais on verra parce que ça peut dénoter avec Wenby qui lui est totalement simple et très cartoon. Donc on verra. On continue. Le fœtus on le fera à la fin. Du coup on va se concentrer, je vais faire de ce côté aussi les épaulières du coup. Comme ça, hop. Et qui remonte derrière. Et là du coup le bras il fait ça. Et ok, pareil de ce côté. Ça. Tac. Comme ça. C'est quoi la musique? C'est impossible que ça te dise quelque chose, tu joues pas à ça, toi. C'est un petit gacha que j'aime bien. Maintenant, tu sais. Techniquement, on pourrait mettre que des musiques du petit gacha que j'aime bien, parce que je crois pas qu'elles sont copyrightées. Vas-y, je vais peut-être faire ça. Comme ça changera, parce que c'est vrai que depuis plusieurs streams, je me rends compte que les musiques, elles passent un petit peu trop... genre, vraiment... genre, c'est un petit peu dommage, quoi. Ah ouais, mieux vaut faire ça, en fait. Parce que j'ai vu que sur YouTube, c'était un pas claim, mais c'était associé à des copyrights. Mais ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser non plus, la musique. Enfin, l'utiliser. Ça veut dire que, techniquement, si le robot YouTube repère qu'il y a... Bah oui, t'as trouvé, Mariette. C'est ni le premier ni le troisième. En gros, t'as trouvé. Du coup, on est là. Et on sera plus sur là, en fait. Ici. Ici. Par contre, le troisième jeu que t'as trouvé, c'est un peu maléfique, en gros. C'est là. Donc, bah c'est parti. Hein. On va mettre des petits trucs sympas. Et je pense qu'on va mettre en aléatoire, et voilà. Hein.
Je pense que c'est bien, là. Ça changera un petit peu. Si c'est copyrighté, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, il y a des ayants droit qui pourront mettre des pubs sur ma VOD. Désolé, c'est pas de ma faute s'il y a des pubs sur la VOD. J'aurais aimé, hein, j'aurais gagné de l'argent, mais c'est pas moi. Ok. Donc c'est des OST de Nikke, là, pour le coup. Et pas le gros... Ça s'écrit pas comme ça, Nikke, par contre, les sous-titres, s'il te plaît. L'ami Nickel, c'est mieux. Merci. Ok, donc... Il y a le design de la pile qu'il faut pas oublier. Les oreilles, on les a fait, ça suffit, en vrai. Le dos de la tête, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais pour l'instant, c'est vraiment les jambes. Et là, pour les jambes, je sèche un petit peu. Donc, en vrai, je veux pas que ça soit trop anguleux, là. On va faire quand même quelque chose d'un peu arrondi. Et on va laisser l'angle juste pour le côté stable. Comme ça fait vraiment... reste dans quelque chose de... c'est mieux. Pour le bassin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un petit peu une sorte de gros trait noir qui va faire la jointure un peu comme au-dessus, là. D'ailleurs, on peut le faire là aussi, ce trait. Ça, on voit que c'est deux choses différentes. Et pareil pour les jambes, comme ça, on voit que ça fait une jointure. Et pour le sorte de slip, un petit peu, hein, c'est ça, hein, c'est une forme comme ça. Hein. Bah, on va laisser un peu nature, en vrai. Genre, là, en plus, c'est caché par la queue en forme de prise électrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des détails dessus, en vrai. Ah, ça me fait penser que j'ai vu que sur le bras, là, j'avais pas capté, mais j'avais fait cette petite ampoule. Donc ça pourrait être sympa en vrai de le faire aussi là. Je vais faire ça. Genre, un truc comme ça. Là c'est un peu trop haut parce que j'ai cru que je le faisais en perspective, mais pas du tout. Quelque chose comme ça. Il y a des ampoules qui brillent, comme ça on sait... Et genre ça sera en mode, si les ampoules brillent, ça veut dire que les griffes sont rétractées, et quand elles brillent pas, ça veut dire que les griffes sont pas rétractées, quelque chose comme ça. Faut voir. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, quand on fait du Chara design, de se poser plein de questions. Parce que plus tu te poses des questions sur comment le personnage fonctionne, comment on peut réussir à faire ceci, à faire cela, c'est là que les idées vont naître, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Bon. Les jambes. Donc on avait pris vraiment des jambes d'ours. Le problème, c'est que c'est vraiment très rigide. Et j'ai du mal à imaginer ça comme ça, en fait. Donc c'est un peu ça le souci. Donc faut voir. Faut voir. Là, c'est pas de la même taille, mais on va considérer que tout est de la même taille. Et... Ah, les jambes, hein, franchement... Fais-y, si t'avais des idées pour les jambes, je suis preneur. Mais tranquille. Après, évidemment, quand on n'a pas trop d'idées, le mieux c'est de faire comme j'avais fait pour la VOD du singe à cymbales, c'est de vraiment se replonger dans les références et trouver... Là, la référence qu'on avait prise, si de mémoire, c'est qu'on est allé voir sur les jambes des mechas de Darling in the Franxx, puisqu'ils sont beaucoup plus cartoon que ceux d'Evangelion. Et on avait fait l'idée que ça devait être en un seul bloc. Mais comme c'est en un seul bloc, c'est rigide, donc peut-être qu'il faut le faire en deux. Genre faire un truc un peu plus comme ça, et là quelque chose comme ça. Donc faut voir. On va faire plusieurs tests. Donc, du coup on va le séparer en deux. Il y avait cette idée de faire un côté comme ça, et un côté un peu plus long comme ça. Qui peut être sympa. Ça donne un peu un aspect, j'ai mis un pied dans un seau, du coup il a un petit côté ridicule, et c'est un peu rigolo. Et du coup là si on fait... Ou alors ça fait un peu bot aussi. Un bot qui a des bots, en gros. Ouais, ça peut le faire, en vrai. Un parfait équilibre. Non, faut voir. On va voir ce que ça donne. Ah, ça, je pense, ça peut être... C'est peut-être copyrighté, mais pas sûr. Pire...
Parce qu'en fait, c'est rigolo parce que il y a la seule musique qui m'a fait chier en termes de copyright, c'est une musique d'animé du coup de Love is War. C'était un peu une musique un peu en mode lover. Mais par contre, il y avait le remix de Bad Guy de Billie Eilish fait par Keke, qui a été reconnu comme une musique de Billie Eilish du coup. Et ça m'a pas fait chier. Ils m'ont dit tu peux quand même poster la vidéo, il y a pas de souci. Tu vois, c'est étrange. Faut voir. On pourrait imaginer qu'il y ait des fils aussi. Hein. Ouais, j'aime bien, ça donne un petit peu de détails. Et genre, du coup, derrière, ça ferait genre. On aurait les jambes qui font ça. Quelque chose comme ça, je sais pas. Oh là là, la musique a donné envie de chialer. Et tranquille. Du coup, après, on aurait ça, les trucs de derrière, mais ça, on les verrait pas trop de derrière. Là, on n'est pas sur la même forme, elle est beaucoup plus petite. Donc, on va gommer les traits superflus pour qu'on ait plus de lisibilité. Mais ça va le faire. Je pense que là, c'est trop petit, trop fin. C'est bien ce qui me semblait. Parce qu'en fait, le trait, il part plus dans ce sens-là, donc forcément, ça fait fin. Alors que s'il était droit, ce serait bien mieux, évidemment. Même là, en vrai, il peut faire jusqu'à là. Donc ça va. Ok. On est bien. Ça fait un peu bot, c'est rigolo, mais du coup, avec les fils qui passent par derrière, du coup, ça ferait un truc. Genre, on aurait le bout du fil là et qui passe comme ça. Ça donnerait moins cet aspect, genre, forme simple. Et j'aime bien. En vrai. Genre quelque chose comme ça. Ok. C'est vrai qu'il faudrait que je centre un peu plus pour qu'on voit mieux parce que un tiers de l'écran, enfin 2 tiers de l'écran servent à rien. Ok. Ça c'est comme ça. Je sais pas si ça fait la bonne chose avec les tuyaux. Non, ça fait pas du tout le bon truc. Ça voudrait dire qu'il faudrait que ce soit plus bas là. Si on veut respecter le. Ça. Après là derrière ça ferait ça quoi. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Maintenant l'écart entre les jambes il est plus petit là que là. Et en vrai, je préfère qu'il y ait un plus gros écart entre les jambes. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire plutôt en fait, c'est de réduire l'épaisseur des traits là. Ça là on regagne le même écart. Mais même là il y a un écart un peu plus grand, mais bon c'est pas très grave. Je pense que c'est sympa. Là on pourrait mettre un petit peu. Moi ce que j'aimerais bien là en vrai un petit peu comme en fait là on pourrait mettre techniquement, mais ça alourdirait trop le chara design je pense. On pourrait mettre une sorte de, je sais pas, de petit mécanisme qu'il y a sur les jouets là derrière comme ça. Je sais pas si, je sais pas si l'idée est bonne parce que ça alourdirait un petit peu le chara design, mais d'un autre côté ça fait que quand il serait de 3/4 face comme ça là le robot, on verrait cette sorte de clé et on comprendrait que c'est un jouet quoi. Donc faut voir. Faut voir en fait. J'aime bien l'idée, mais du coup, peut-être avec la prise électrique là, ça alourdirait un petit peu. Mais j'aime bien l'idée en vrai. Donc je sais pas trop. Euh, je pense que j'ai envie de la mettre quand même l'idée. Ouais, on va la faire. C'est quoi? Donc là, il y aurait une sorte de rond. Mais le design, il servira à rien techniquement en vrai. En vrai, ça servira à rien.
Parce qu'il marche à l'électricité, le nounours. Il marche pas à la force mécanique. Donc ça serait juste esthétique. Et juste encombrant pour le nounours, quoi. Mais d'un autre côté, je l'imagine trop, genre, si on fait une illustration, on le met un peu en scène, genre en mode courbé, on reconnaît le mécanisme, c'est vraiment sympa, en vrai. Je sais pas, moi, là, imaginons, il a une pose un peu plus bête sauvage, comme ça. Comme ça, là. Genre, ça marche de fou, quoi. Donc, faut voir, en fait. Je pense que je vais le mettre, ouais. J'aime bien l'idée. Sauf que peut-être qu'on va le mettre un peu plus haut. Là, ça fait ça. Ça fait ça, hop. On va le mettre plutôt là. Et là, du coup, il montrait comme ça et il ferait ça. Et je pense que c'est bien comme ça. Là, on aurait le mécanisme. Le mécanisme, il a une sorte de petite boulette qui fait ça et ça se resserre là. Donc voilà, c'est purement esthétique, ça sert à rien pour le fonctionnement du robot, mais ça rappelle le côté un petit peu joué. Et d'un autre côté, ouais, franchement, ça serait sympa, non? Un mode à quatre pattes aussi. Genre, où il pourrait se mettre à quatre pattes. Mais du coup, ça impliquerait que cette musique elle est déjà passée, donc on va passer à une autre. Tac. Celle-là, elle est bien. Ça marche bien avec les robots, en gros. Ouais, il y aurait un mode à quatre pattes, mais du coup, pour les jambes, ça marcherait comment? Je pense qu'en gros, il y aurait le tube qui ressortirait un peu plus. Le tuyau qui est derrière, il resterait attaché à l'intérieur. Et on aurait une sorte de plaque qui sortirait pour que ça soit... Pour que la jointure, elle soit pas abîmée par... Genre, il faudrait un truc comme ça, quoi. Il faudrait qu'à l'intérieur, et du coup, peut-être, en pensant comme ça, on pourrait faire une sorte de plaque qui dépasse un petit peu. Mais du coup, elle dépasserait là aussi. Et genre, je pense que... Non, elle aurait pas besoin d'attache, parce que techniquement, elle serait déjà... On pourrait imaginer facilement qu'elle soit vissée. Et ça ferait un truc comme ça, quoi. Je pense que ça serait pas mal. Et peut-être mettre un petit motif en mode un petit peu adhérent. Genre comme ça. Ça pourrait être sympa, je pense. Du coup, c'est ça qu'il faut penser aussi. Ben, je pense qu'en vrai, là, le nounours, on n'a pas trahi le design premier. On reste dans quelque chose... Là, en fait, les feats, je pense que je préfère qu'on voit un truc jaune plutôt que ça fasse des traits comme ça, en vrai. Ça montre que l'énergie, elle se faufile un peu partout, donc c'est ce qu'on va faire. Ça peut être sympa. Ensuite... Ensuite... qu'est-ce que je pourrais faire en vrai? Les épaulières, on va les laisser simples. Les épaulières, on va les laisser simples. C'est le derrière de la tête, il est vraiment vide. Il faudrait quand même une sorte de petit... on pourrait mettre juste une petite plaque. Moi, je pense qu'il faudrait un peu comme... Enfin, je sais pas si vous savez. Mais nous, on a nos empreintes digitales sur les doigts, là. Mais par exemple, il y a certains animaux, genre par exemple les zèbres. Aucun zèbre a les mêmes rayures. Et ils se reconnaissent un petit peu comme ça. C'est pareil pour les tigres. C'est pareil pour pas mal d'animaux. Et ça serait sympa qu'on ait un motif qui permettrait à chacun des robots de se différencier entre eux. On pourrait imaginer une sorte de code barre derrière, je sais pas moi. Genre ça pourrait être sympa. Mais un peu classique quoi. Genre on pourrait imaginer une sorte de petit code. Je sais pas, mais cette idée me plaît un petit peu. Donc faut voir. Faut voir. Je sais pas trop. Ah. Ouais. Faut voir. Faut voir. Parce que cette tête derrière un peu vide, ça me dérange un petit peu. Je vais faire un petit tour de référence vite fait, mais tranquille.
Pas que ça soit trop... Pas que ça soit trop ennuyant. Mais tranquille. Alors. On pourrait imaginer... Là, je suis encore sur la référence du golem de Le Château dans le ciel. C'est pas un golem, mais bon. Je sais pas pourquoi je m'obstine à dire ça. On retourne sur Evangelion, parce qu'il y a plein de petits détails, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les machines aussi de Nier Automata. Peut-être, comme elles sont très simples, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a un pattern intéressant? En vrai, je trouve que ça va. Peut-être qu'on peut le laisser vide en vrai. Mais je sais pas. Moi, je suis du genre à vouloir combler les vides à chaque fois. C'est un petit peu mon problème. Parce que des fois, mieux vaut faire épuré que compliqué. Mais bon. En voyant les références là, vite fait, je me pose une question. Est-ce que pour les yeux du robot, ce serait pas mieux que ça soit pas full noir, mais qu'on soit comme ça, et comme ça, je peux mettre une couleur à l'intérieur. Et ça pourrait faire quelque chose d'un peu néon. Je pense que c'est mieux. Hein. Je pense que c'est mieux, ouais. Plutôt que noir comme ça. Faut voir. Il va falloir trouver le design de ce truc aussi. Hein. Parce que là, c'est totalement flottant, c'est pas bon. Ouais, faut voir. Faut voir. Là, en tout cas, je pense que là, ça, on peut facilement intégrer une sorte de petit pattern de robot, là, en mode comme ça, avec des petits coups, là. Ça marche bien, je pense. Du coup, là, derrière, ça ferait... On va faire le pattern inverse. Enfin, inverse. Un peu différent. Hop, et... Ça c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein, en vrai. Genre, c'est simple. On n'a pas complexifié trop le Kara design, mais on a quand même amené des éléments qui font un peu ours mécanique, quoi. Oui, une petite couleur qui clash avec le reste, genre les yeux bleus ou jaunes, exactement. On pourrait faire des yeux jaunes, techniquement, pour montrer que... Toujours cette référence au miel, quoi. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Fessi. Je suis totalement d'accord avec toi, fils. Putain, les sous-titres. Avec cette petite musique où on dirait on rentre chez nous depuis des années. Là, je pense que ce serait cool d'intégrer une sorte de petit boîtier. Sur le côté, du coup, ce serait le côté gauche du nounours. Ou alors vraiment un plus gros boîtier. Non, je pense qu'un petit boîtier, ça serait sympa. Après, peut-être techniquement, un boîtier derrière aussi, ça pourrait être sympa, parce que ça fait un peu panneau de contrôle, et genre on pourrait imaginer ONB essayer de faire des modifications à l'intérieur. La queue, elle fait un peu œuf qui est clos. Tu trouves? Ok. Pourquoi pas, hein? Ça peut être sympa. Ah, je vois ce que tu veux dire. Si je fais des petits yeux comme ça, là, on pourrait croire qu'il y a un poussin à l'intérieur. Mais c'est pas vraiment ça, et tu verras que quand il y aura la couleur, on verra plus ça. En fait, c'est ça en gros qui se passe. Il y a le miel à l'intérieur qui est comme ça, en mode ellipse. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il faut juste trouver un truc derrière la tête. Et c'est tout. Est-ce que j'ai un truc derrière la tête, en gros? Et une fois que j'aurai trouvé ça, je pense que le design de l'ours il sera bien, il faudra passer au fœtus. Et on sera bon pour ce Kara design. Maintenant, la musique, c'est niqué, comme d'habitude. Toujours le même compositeur depuis tout à l'heure, les gars. C'est ça qui est ouf. Euh... Donc... Euh...
Ouais, putain, le derrière de la tête, il me pose problème. Il faut que je vois un petit peu des références. Si j'avais su, j'aurais préparé une scène pour les références, mais tant pis. Là, je regarde des rêves des robots dans Nier Automata. Ah putain, il y a un truc sympa, mais ça, ce serait pour autre chose. Et... Il faut juste une idée d'un pattern, d'un petit truc, pour que ça puisse coller, quoi. Genre, c'est tout. Vas-y. On peut faire une sorte de... C'est en fait, il y a le délire que j'aime bien, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, c'est une sorte d'ours rose, là. Euh... je vais marquer Nounours Pokémon, je vais sûrement le trouver. À force, il y a tellement de Pokémon qu'on se souvient plus des noms. Hein. Il est... S'il y avait Lucas, il le trouverait direct parce que c'est un expert. C'est pas Teddiursa. Enfin bref, il y a un des Pokémon, c'est un ourson rose et blanc. Et il a une petite étiquette derrière la patte. Et je trouve ça trop stylé, le délire de l'étiquette en fait. Ça fait vraiment, je l'ai acheté. J'aurais aimé mettre quelque chose comme ça. Mais je sais pas sous quelle forme, surtout qu'il y a le sorte de mécanisme maintenant qui, quand le robot il sera dans une pose différente, ressortira. Donc il n'y a pas besoin de trop complexifier l'arrière aussi. Au pire, on peut juste faire 2 bandes. Ce serait un petit peu la continuité des traits des yeux en fait. Tout simplement. Et je pense que ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Avec, allez, pourquoi pas, deux petites vis pour faire genre. Peut-être à l'intérieur. En mode, c'est un boîtier que tu peux déplacer et tu peux aller chercher, faire des trucs dans la tête, quoi. Ça, je crois que c'est copyrighté. On va passer. Ça aussi. Bientôt, on fera son moveset jeu de combat. En vrai, c'est un truc que je me pose comme question, moi, quand je fais des personnages. Je me pose beaucoup la question, s'il était dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et typiquement, si je reviens vite fait sur mon petit 1B, ces objets, je me suis imaginé s'il était dans un Metroidvania, de quoi il pourrait avoir besoin comme outil. Et du coup, je me suis dit, bah, au fur et à mesure, il aurait peut-être besoin d'un outil qui peut prendre des formes différentes en fonction de son avancée. Genre, ça pourrait être intéressant. Il pourrait avoir un outil qui lui permet de voler, du coup, de se balader un peu plus facilement dans la map. Un outil pour affronter des ennemis. Un outil peut-être un peu en mode furtivité, genre il met de la fumée pour disparaître, enfin voilà. Et souvent, je pense que se poser des questions par rapport à un jeu vidéo, ça peut être sympa. Genre un jeu de combat, c'est très cool quand tu veux faire quelque chose de dynamique. Quand tu veux armer ton personnage, peut-être un RPG, se dire ah s'il était dans un RPG, il ferait quoi et tout, ça peut être sympa. C'est une bonne tech, et je pense que, à mon avis, on la partage, cette technique. Je pense que le robot, il est bon. Maintenant, on va passer à ce qui est... à des trucs un petit peu plus... un petit peu plus creepy, quoi. C'est-à-dire le fœtus nounours à l'intérieur. En gros, c'est ça. Donc on va prendre tout ça, déjà. On va faire un petit copier... On va faire un petit... On va pas supprimer les références comme ça, surtout que je m'en sers un petit peu pour faire mes miniatures maintenant. On va juste les couper. Ah merde, je suis pas. Couper. Et coller derrière, et c'est bon. Maintenant, on va passer au petit nounours à l'intérieur. Donc notre Beertronic, moi j'aimerais bien en vrai que le nounours, on avait dit Bernard tout à l'heure, ça fait un peu trop... Ça fait un peu trop nom français facile à trouver quoi. Donc, moi ce que j'aimerais bien c'est que le petit garçon, il est renommé Il est renommé, comment ça s'appelle il l'a appelé... Putain, comment on pourrait appeler ça? Ouais, Gérald. Gérald Beertronic. Un truc comme ça. Je sais pas. À voir. Tu me dis ce que t'en penses, mon petit Fezzy. On va mettre ça sur le côté. Mais je veux pas que ce soit le 03 parce que si c'était SC03, ça veut dire qu'il serait trop important parce que ce serait le 3ème modèle construit. On va mettre 100...
180... Ouais, 93. C'est 193. Ah, ça te fait penser à The Witcher? Ouais, c'est pas ouf alors. Geralt, c'est vraiment The Witcher pour le coup, j'ai même pas fait la connexion. Geralt. Ou alors on peut associer Beralt, enfin on peut associer Bernard et Geralt, ça fait Beralt, hein. Et en plus on peut peut-être l'écrire comme ça, tu vois. Non, 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 Marie, on fera pas ça. T'essayes trop de me faire dire des trucs pour que les sous-titres ils disent n'importe quoi. Tu crois que je te vois pas venir? Non, moi j'aime bien ce que tu dis, Faizy. Bon, on va revenir sur les noms tout à l'heure, comme ça sera plus simple, on va finir le design. Parce que là, c'est parti pour le petit fœtus, quoi. Alors, dans le design de base, on avait fait vraiment un truc recroquevillé, en mode, on voit la tête, il dort, et il y a les oreilles comme ça. Et je sais pas, il serrerait... je sais pas s'il serrerait un truc dans ses mains, genre comme s'il serrerait le cœur du robot entre ses mains. Et on avait dit peut-être qu'on ferait une sorte de cordon ombilical, mais ça donnait un côté beaucoup trop creepy. Biralt, c'est un peu stylé. Et peut-être qu'on va le garder. Ouais, mais en fait, en vrai, genre, Birtronic, c'est stylé. On revient sur le nom vite fait. Vite fait. Birtronic, c'est stylé comme nom. Mais peut-être, mais j'aime beaucoup ce que t'as fait en fait. C'est tout con en vrai. Mais genre faire B 3-4R, on pourrait dire que c'est son modèle, tu vois. Et si jamais on rencontre d'autres robots, s'il y a d'autres robots dans notre illustration, ou si un jour je décide d'en faire une vraie histoire, on pourrait rencontrer des B 3-4 C par exemple, des trucs comme ça, et ça pourrait être intéressant. Ça fait un peu Nier Automata comme délire en vrai. Mais j'aime bien du coup. C'est moi Nier Automata. La vibe lampe de lave à l'intérieur du compartiment à fœtus. Moi j'aime bien cette idée aussi. C'est ce que j'ai pensé. En fait, au début, quand tu me parlais de la lampe à plasma, je savais pas si je confondais avec la lampe à lave en fait. C'est pour ça que j'ai fait ma petite recherche. Que j'étais pas sûr. On pourrait peut-être imaginer que. Ah ouais, on est bien là. On pourrait imaginer que peut-être le petit nounours qui dort. Est-ce qu'on lui fait un gros nez? Ça fait un petit peu koala, mais c'est pas grave comme là. Ça pourrait être plutôt sympa. Du coup, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il tient une sorte justement de lampe un peu en plasma, quoi. À l'intérieur, et que c'est un peu le cœur du nounours. Je sais pas. J'ai l'impression que ça. J'ai peur que ça fasse trop de concepts, et du coup, si on verrait le nounours de loin, on comprendrait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui me fait peur un petit peu. Faut faire attention au too much souvent. Ouais, c'est. Là, la playlist Marie, c'est que des OST qui viennent de niquer Goddess of Victory. Goddas. Il a dit putain, c'est stylé. Oui, oui, les OST, mais le jeu il est banger. Faut pas se fier au chara design ultra sexualisé, c'est vrai que ça peut dérouter, mais sinon tout le reste dans le jeu c'est incroyable. Genre vraiment. La Goddess. Goddess of Victory, évidemment. Euh... Ouais, ouais, faut peut-être ça soit un peu subtil en mode ouais, c'est ça. En fait, au pire, ce que je peux faire, c'est que dans l'alvéole, genre, on a notre petit nounours, on sait pas encore à quoi il ressemble. Il peut ouvrir les yeux peut-être, on sait pas, hein. Mais peut-être que justement, ces effets de lampe à lave, ils pourraient passer ou être des effets autour du nounours, tu vois, plutôt que de faire un cordon ombilical, comme s'il y avait une sorte de champ de force qui le maintenait. Ça peut être sympa aussi. Et peut-être que graphiquement, au niveau des couleurs et tout, ça peut être sympa. Donc, faut voir. T'imaginais plutôt ça? Ben, je pense que c'est une meilleure idée que de tenir une lampe en vrai, parce que ça fait un petit peu... Je pense qu'il va rien tenir dans les bras, le nounours. L'idée en mode je mets le cœur, je pense pas que
J'aime bien cette idée, mais ça alourdit trop le chara-design. On pourrait lui mettre une sorte... Et peut-être Nounours, pour lui donner un peu plus d'unicité. S'il y a plusieurs robots, il y aurait plusieurs Nounours à l'intérieur, on pourrait imaginer qu'ils soient tous un peu différents. Genre peut-être avec une queue un peu différente, même si là c'est plus un Nounours, ça fait raton laveur, mais c'est pas grave. Même des oreilles, pourquoi pas de lapin ou quoi. Et qu'à l'intérieur, c'est vraiment ça. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Voir. Donc attends. Ouais, ça peut être sympa que en fait le nounours à l'intérieur il ressemble au design du nounours à l'extérieur. C'est con, hein, mais j'y avais pas pensé. Genre, du coup, on aurait une sorte de gros nez comme ça. Il fermerait les yeux, les oreilles rondes. Et ensuite, on aurait vraiment là le. En fait, ouais. Soit il est vraiment comme ça, en mode flottant, lévitant. Et c'est un petit côté terrifiant, mais d'un autre côté, le concept est terrifiant, donc pourquoi pas jouer là-dessus. Genre vraiment. Et là, du coup, il y aurait des sortes de champ de force autour qui le maintient, quoi. Alors, ça serait sympa. Maintenant, il faut trouver... Ouais, ouais, les petites bulles, ça serait genre sa respiration, donc ça serait de base, mais ça serait un effet supplémentaire, quoi. Et comme il a une queue un petit peu comme ça, je pense qu'on va juste lui faire une petite queue ronde. Maintenant, je pense que ça, c'est une bonne base pour le nounours. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus construit, mais il faut pas que ça soit trop détaillé, sinon ça va alourdir le chara-design, et quand on va devoir le dessiner, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, on va lui faire une tête ronde, je pense que c'est important. On va faire vraiment un nez en mode koala. Parce qu'il ressemble à un koala. Les yeux, on va plutôt les placer là. Genre comme si le nez il dépassait un petit peu. Et la bouche, on va la mettre là. Ah, peut-être pas, ça fait un peu grande beauté. On va vraiment la mettre en dessous alors. Ça fait très koala, mais j'aime bien. Et du coup, les oreilles, ça serait plus comme ça. Et là, par contre, depuis tout à l'heure, vous essayez de me faire dire des mots pour que les sous-titres disent n'importe quoi, évidemment. Mais du coup, le côté un peu poilu, il pourrait être là. Genre, il y aurait un petit côté... comme il est dans l'eau, il y aurait des poils qui ondulent un petit peu, quoi. Enfin, la fourrure qui ondule un petit peu. Faudrait voir. Ça pourrait être sympa, en vrai. Donc, faut voir, faut voir. Et ça peut être sympa, mais après... Désolé. Est-ce que c'est des détails qu'on verra? Je pense pas. Donc on va pas trop se casser la tête, en vrai. Et du coup, on aurait un corps qui est vraiment courbé, et des patounes qui font ça, et ça. Et des jambes qui font ça. Genre il est un peu plus en stance primal, quoi. Et la petite queue. Mais du coup, je pense que... Après, c'est vrai que s'il avait eu un accessoire, genre une sorte de petit oreiller sur lequel il dormait, ça serait beaucoup plus mignon, mais ça alourdirait le chara-design de fou. Faut baisser les bras. Non, pas nous. Nous, on baisse pas les bras, en gros. C'est lui, il faut réduire la taille de ses bras. Et du coup, un truc comme ça. Alors voilà. Et j'aime bien le fait qu'on voit un peu les deux. Donc en fait, il faudrait mixer ces deux-là. C'est ce qu'on va faire. Donc, là, il est de 3/4 le... On va plutôt faire ça comme ça. On va le suggérer vraiment. Faut pas qu'il soit trop visible par rapport au reste. Voilà, tout ça pour un nounours vite fait. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal. Avec des petites bulles. Ça aussi, je pense que c'est copyrighté. On va passer. Hop les. Hop. Celle-là, je crois pas qu'elle est copyrightée. Je pense que ça suffit, y a pas besoin de plus. Ben voilà, en vrai. Genre, maintenant, il faudrait peut-être, pour terminer, des petits patterns en mode petit pattern un peu robotique, genre, je sais pas moi, des trucs comme ça. Et là, ça fait un peu plus carapace, et comme j'ai travaillé sur le Knight récemment, ça va me faire écho à des carapaces d'insectes, donc il faut que je fasse attention. Mais, genre, des petits patterns, ça pourrait être sympa. Et du coup, ce qui serait sympa, en fait, ça serait de mettre des patterns un peu alvéoles.
Genre, je pense, si on doit en faire. Genre, par exemple, au lieu de faire un truc, on fait un truc comme ça. Genre un bout d'alvéole. Je pense que c'est mieux, déjà. Je pense que ça marche mieux. Et aussi, on le ferait derrière. Ça sent le perso, que quand il bouge les bras, que c'est un peu en perspective, le motif, il va ressembler à rien du tout. Mais, écoute. Progresser aussi, en gros. Et... ça donne un peu de corps, un peu de pont corps même, au design du perso. C'est cool. Et si les oreilles étaient en alvéole aussi? Voir ce que ça donne. Non, je préfère qu'elles soient rondes. Mais d'un autre côté, c'est un peu... c'est ça, t'as tout dit, Marie. Ah, je suis pas contre l'idée des alvéoles, en fait. Ça fait même un peu écrou au final. Donc c'est pas mal. Peut-être il faut juste pas que ça soit trop anguleux, faut voir. Ah, je suis content du design du nounours, je pensais que ça allait être un peu casse-gueule. Mais finalement, on a trouvé des petits trucs. L'entrejambe, je le laisse simple, parce que j'ai peur que ça va alourdir le perso si je rajoute des choses. Mais clairement, c'est sympa. On va finir les oreilles. Et je pense que pour le turn, ça sera bien. En fait, c'est cool parce que du coup, demain, je sais que je vais pouvoir travailler sur le... Je vais pouvoir travailler sur les poses dynamiques du perso et tout. Et on en a déjà un petit peu trouvé, en fait. Mais du coup, pour finir cette partie de VOD en vrai, parce que je sais que je vais la découper là, je le sais. Ce qu'il faut penser, c'est que j'avais eu l'idée que si du coup ce personnage-là, là, c'est une usine qui corrompt les nounours qu'il crée, du coup on pourrait imaginer que... on est là, ouais. On pourrait imaginer que du coup, d'un coup, dans les nounours, au lieu qu'il y ait un petit ourson, une sorte de petit homoncule... Ah merde, je l'ai dit. Merde, putain. Il y aurait un petit... Enfin, il y aurait un petit fœtus, mais de singe, quoi. Du coup, avec un regard beaucoup plus terrifiant. Qui sourit comme ça, quoi. Il y aurait des cymbales dans les mains aussi. Peut-être grossir les yeux, quoi. Je sais pas, mais il faudrait faire un truc. Du coup, il serait à l'intérieur comme ça, avec la queue qui donnerait une forme un peu ronde. On pourrait peut-être lui donner un truc un peu piquant, quoi. Comme ça, je sais pas. Alors, tac. Là, ça fait carré. Il faudrait un truc. Genre, et là, ça donnerait vraiment un côté un petit peu terrifiant. Il faudrait juste gérer les yeux, en fait. Ouais, comment j'avais fait les yeux la première fois? La première fois. Moi, j'avais mis vraiment un truc très rond avec des sourcils. J'avais fait un truc comme ça. On va tenter. Parce que là, c'est un peu plus ovale. On va faire ça. Ouais, ça marche mieux, là. Des petits trucs comme ça. Des petits trucs comme ça. Et là, vraiment, les dents qui ressortent comme ça fait vraiment terrifiant. Je pense que ça marche plutôt bien. Et genre peut-être même le poil un peu hérissé pour qu'on reconnaisse que c'est vraiment des pas gentils. Et c'est vrai que les singes, ça a des pieds en forme de main, donc on peut faire un truc comme ça. Ça fait vraiment le contraste avec les... J'ai peur. Je vois bien un truc plus en forme de haut, à moitié coupé vers le haut. Regarde, un peu méchant pour les yeux. Vas-y, on va tester. Tu vois ce que tu veux dire, on va tester. En mode lune un petit peu. Et là, il est vraiment méchant, tu vois. Alors que l'autre, ça donnait une ambiguïté. En fait, faudrait voir, hein, après, le fœtus à l'intérieur, il peut être expressif aussi. Hein. Mais ça, je pense pas que ce sera des détails qu'on verra dans notre illustration. Mais comme j'ai dit lors du live, le début du live précédent, j'aime bien le délire de l'histoire, enfin l'univers créé à partir de ces personnages. Donc peut-être qu'un jour, j'en ferai un truc un peu plus que
un peu plus que... Oh, putain, je suis parti trop loin. Hein. Un peu plus que juste une illustration. C'est possible. Ah, je trouve que ça fait plus creepy avec les hurons, en vrai. Genre, on dirait vraiment qu'il est sympa, quoi. C'est vrai que Ape Escape, il faudrait que je vois, parce qu'il y a plein d'idées ouf en vrai, et graphiquement, je me suis jamais trop penché dessus, parce que j'avais testé le jeu sur PS1, mais j'ai jamais trop... je suis jamais trop penché là-dessus, mais il y a tellement d'idées dedans, qu'il faudrait que je revoie, quoi. Il y avait juste ce petit... Faudrait que dans le nom de l'usine ambulante, il y ait un petit, une petite consonance qui fasse rappeler Barba. Comme c'est le gardien simiesque. Tu vois. Ok, j'ai jamais vu le 3. J'ai vu un petit peu du 2, et j'ai déjà vu des speedruns complets du 1 pour voir à quoi ça ressemblait le jeu. Et j'avais joué un petit peu à l'époque au 1, je crois sur un CD de démo, mais je suis plus sûr, parce que je suis pas sûr qu'il y a eu de démo de ça. Mais j'ai l'impression que c'était ça en tout cas. Faut voir. Bon, ben je pense que voilà, tout simplement. C'est terminé pour le turn. Ça a fait 2 vidéos un turn, mais c'est déjà sympa. Et maintenant, bon, on va passer tout simplement à la suite.